Vidéo dans laquelle on va continuer la peinture dans cette salle d'eau. Elle fait toujours 9 mètres carrés, 3 mètres par 3. Les murs n'ont pas bougé depuis la dernière fois. Dans l'épisode précédent, j'ai poncé, enduit et peint le plafond avec un primaire que j'avais teinté pour l'occasion. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous avez le lien dans la description où il y a une petite fiche qui va apparaître ici. Donc je vous l'ai dit, j'avais teinté le primaire. Ça avait donné un gris, ça a plu au propriétaire. Il m'avait dit ça change du blanc. On aimerait pour la couche de finition que ce soit teinté également, que ça se rapproche du gris clair de la faïence. Donc je leur confie le pot, ils vont le faire teinter, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la teinte, plus gris, plus beige, moins beige, rouge, vert, bleu, on n'y arrive pas. Donc j'ai réussi à les convaincre de faire blanc, c'est la meilleure des solutions, sachant que cette salle d'eau va être en travaux d'ici quelques mois, ils veulent placer une baignoire à côté de la douche à l'italienne, donc ça va engendrer des travaux même au niveau du plafond, puisque les spots, il va falloir les déplacer en fonction des éléments. Le meuble vasque aussi va être déplacé, donc ça plus ça fait qu'on refait toute la salle d'eau. Et là, teinter une peinture pour un plafond qui va être refait d'ici quelques mois, on perd trop de temps. Ils perdent du temps, je perds mon temps. Aucun intérêt. On fait blanc, le plafond est propre, ils peuvent exploiter cette salle d'eau, terminer l'autre salle de bain et après switcher, mettre celle-ci en travaux. Et au moins, pour l'instant, le plafond va être propre. Il est blanc, c'est ce qu'ils voulaient, parce que ça, je peux le comprendre. Se laver avec un plafond qui a des taches de partout, ça donne vraiment pas envie. Il était vraiment pas beau. Ce plafond, il était refait, on le peint en blanc, il va être propre, ils vont pouvoir exploiter cette salle d'eau et tout le monde est content. Pour vous, ça change rien, mais pour moi et pour eux, on gagne énormément de temps. Donc on le peint en blanc, c'est vu, la peinture, je vous le montre, c'était la neutralisaire de chez Wurtz. C'était une peinture qui neutralise les mauvaises odeurs, les odeurs corporelles de cuisine, humidité, moisissure et tabac, excellent pouvoir opacifiant, ton ouvert long, facile d'application en une ou deux couches. On va mettre 2 couches. C'est une peinture acrylique en phase aqueuse, donc qui détruit les mauvaises odeurs. Vous avez le lien dans la description. Je vous avais dit dans l'épisode précédent que j'utiliserais certainement le pistolet peinture, le Graco sur batterie. Il existe 3 versions chez Graco. Je vous mets tous les liens. Un filaire qui ne passe que des peintures à phase aqueuse, un sur batterie qui ne passe que des peintures phase aqueuse, et celui-ci c'est l'Ultramax, c'est écrit là, Ultramax, il passe des peintures en phase aqueuse et solvantée, toujours sur batterie. Donc un filaire que de la peinture à l'eau, un autre sur batterie qui ne passe que de la peinture à l'eau, et celui-ci sur batterie qui passe peinture à l'eau et glycéro. Donc la batterie 2 watts, 18 volts, ok. Derrière, vous réglez votre pression, ça va de 1 jusqu'à 10. Le fonctionnement, il est très simple. Vous avez une valve, on l'ouvre, donc on dévisse le godet, il y a une poche, on met la peinture, on chasse l'air, la peinture remonte dans la valve, il y a un petit trou, dès qu'on voit la peinture, on referme. On met la manette vers le bas, en mode amorçage, on appuie jusqu'à 10 secondes. La peinture passe dans le circuit, dans la pompe, on se met en mode spray, on met la bonne buse, on pulvérise. Là, le plafond 9 mètres carrés, allez, même en rechargeant, en moins de 2 minutes, j'ai fait tout le plafond avec une qualité irréprochable. Ça va vite, c'est le top. Et pourtant, je ne vais pas l'utiliser. Alors, vous allez me dire, c'est dommage, ça va vite, la qualité est nickel. Pourquoi je ne l'utilise pas? Eh bien, tout simplement parce que l'airless, c'est très pratique. Mais il faut tout bâcher. Tout ce qui n'est pas peint doit être protégé. Les murs, le sol, le double vasque, le retour de cloison qui est très grand, 1,80 m par 2 m, la porte qu'il va falloir que j'ouvre et que je ferme pour pouvoir passer. Donc il faut tout masquer. Quel est l'intérêt de tout masquer pour 9 mètres carrés? Et ensuite tout ce plastique, ces poubelles, eh ben, il n'y a pas d'intérêt. Franchement, les murs seraient bruts, béton, parpaing, briques ou même plaque de plâtre. Bien sûr que je m'éclaterai avec le pistolet à peinture. En 2 minutes, c'est fait. La qualité, elle est nickel. C'est que du bonheur. Vous avez des volets, des portes, des persiennes, même un mur avec un relief. C'est le top. Honnêtement, c'est le top. Mais là, le fait que la faïence soit posée, les murs sont terminés, même si la salle d'eau va être en travaux d'ici quelques mois, je ne me vois pas dire au propriétaire, bon, votre salle d'eau elle est en travaux dans 6 mois, bon allez, je peins, ça a débordé sur les murs, mais on s'en fout, ça va être en travaux. Et non, c'est pas possible. Je vais être obligé de tout masquer. Je vais perdre du temps à tout masquer, le temps que je vais perdre à tout masquer, c'est le temps que je vais mettre à peindre au rouleau. Donc c'est pour cette raison que je ne vais pas l'utiliser. Je sais, c'est dommage, ça va vite, c'est ultra rapide.
Mais je vous l'ai dit, il faut tout protéger et tout ce plastique ensuite, c'est poubelle. Donc si on peut faire des économies de déchets plastiques, c'est pas plus mal. En sachant que si on se débrouille bien avec le rouleau, on peut arriver à faire un résultat nickel. Mais encore une fois, il est top, hein. Vous avez un meuble, des volets, une porte, vous allez dans un garage, vous mettez une bâche au sol, vous nettoyez bien le sol du garage pour pas qu'il y ait de poussière et vous dites bah, le sol je m'en fous, c'est un peu de peinture. Là vous peignez, le résultat il est top et ça va ultra vite. Et ça se nettoie très facilement. De toute façon que vous deviez nettoyer le pistolet ou le rouleau, dans tous les cas, il faut nettoyer, bien que lui je serai obligé de le nettoyer après chaque utilisation, parce que la peinture dans la buse ça va sécher, au niveau du filtre ça va sécher, c'est pas bon. Le rouleau, si je le mets dans un film plastique, je peux le garder 3 semaines, un mois sans aucun souci. Donc la peinture, je vous l'ai montré. Le masquage, je vous l'ai dit tout à l'heure, là il faut tout masquer. Donc il y a des avantages, des inconvénients, vous l'avez compris, entre la peinture à l'airless et la peinture au rouleau ou au pinceau. L'inconvénient du rouleau, eh bien, c'est que c'est plus long. Il faut tremper le rouleau, il faut prendre une perche ou prendre l'escabeau, à chaque fois déplacer l'escabeau, remonter, peindre. Ça peut faire des traces, ça fait du relief, ce qu'on appelle un poché, des petits grains. Il faut ensuite, s'il y a une goutte qui tombe par terre, il faut nettoyer. L'airless, il n'y a pas de goutte qui tombe par terre, mais il faut quand même protéger les murs. Donc au niveau, on va dire que ça salit moins le rouleau. Il y a une goutte qui tombe par terre, un coup d'éponge, c'est terminé. Sur les murs, un coup d'éponge, c'est terminé. Le rouleau, il y a moins à protéger. Là, j'utilise les e-cover en craft. Il est à l'endroit, il est à l'envers, hop, il est à l'endroit. Les e-cover, c'est un craft 15 cm de hauteur. Il y a un ruban. Je fais ma périphérie entre les murs et le plafond. Le rouleau vient taper contre la faïence, c'est protégé. J'ai mon craft. C'est l'avantage. La goutte tombe par terre, je vous l'ai dit, un coup d'éponge, c'est terminé. Donc ça a des avantages, le rouleau, ça a des inconvénients, l'airless, ça a des avantages, des inconvénients. Vous me direz, vous, ce que vous auriez fait en commentaire, je serais curieux de le savoir. Mais pour mon cas, ça va être le rouleau. C'est le même que j'ai utilisé la dernière fois. Le microfibre en 12 mm, je l'ai bien nettoyé. Pour l'instant, je l'ai amorcé, enfin je l'ai chargé en peinture, je l'ai mis dans un film plastique, comme ça il est bien amorcé. J'ai le temps de préparer mon chantier, mon rouleau est prêt. Ça c'est vu. Donc la peinture, je vous l'ai montré, c'est un pot de 4 litres, le rouleau ne va pas rentrer dedans. Donc je vais utiliser un bac, un camion, appelez ça comme vous voulez, et dedans je mets ce type de recharge. Je vous mettrai les liens dans la description, ça existe en plusieurs épaisseurs. Vous en avez certains, vous ne pourrez pas les nettoyer ni les récupérer tellement ils sont fins, ils vont se crever. Celui-ci est assez épais, c'est l'outil parfait qui fait ça. On le met dedans, on met la peinture et dès qu'il n'y a plus de peinture ou vous avez terminé qu'il reste de la peinture, on revide dans le pot de peinture ou alors vous laissez la peinture dedans. Film étirable tout autour, du film transparent ou noir qu'on utilise pour filmer les cartons pour les déménagements, ça fonctionne très bien. C'est hermétique, vous pouvez la laisser dedans, ça ne va pas sécher. Pareil pour le rouleau je le mets dans le même type de film et vous pouvez le garder 3 semaines, un mois sans aucun souci. Alors après il existe des espèces de manchons plastique, on met le manchon dedans, des boîtes qui sont hermétiques, qui se referment sur le dessus, sinon un sac, mais il faut bien que ce soit hermétique, et là vous pouvez le garder, je vous dis, 3 semaines, un mois. Donc tout ça c'est vu, donc on va le faire au rouleau, vous l'avez compris, au moins je ne perds pas de temps à tout masquer, et si on se débrouille bien au rouleau, on a un résultat qui est nickel. Mais encore une fois, l'airless c'est très pratique pour d'autres applications. Je pense que les deux sont complémentaires, mais là je me répète encore une fois, les murs sont faïencés, je vais pas tout salir et j'ai pas envie de tout masquer. Ok, j'aime bien poncer moi entre chaque couche de peinture, alors le terme n'est pas bon, je dis égrener, mais on va dire poncer, en grain 240 ou 320, histoire de casser cet éventuel relief que crée le rouleau. Alors autre avantage de l'airless, c'est qu'on n'aura pas l'épluche qu'on peut retrouver avec le rouleau dans la peinture. Le rouleau aussi pour ça c'est chiant, maintenant j'en ai plus parce qu'il a servi plusieurs fois. Mais un rouleau neuf, il y a des petites pluches, il faut les enlever. L'airless, effectivement, on n'a pas ce problème. Et c'est pour ça que j'aime bien égrener. Ça casse le relief du plafond et ça enlève les petites pluches. Pour ça, je ne vais pas sortir la grosse artillerie, je ne vais pas sortir la ponceuse ni l'aspirateur. Je vais utiliser une ponceuse manuelle, plateau de 225, il y a une petite mousse. Ça, c'est ma perche. C'est vendu avec la rotule et le petit adaptateur qui se met sur la perche. Il y a un scratch, vous mettez l'abrasif dessus en le mettant mieux, je l'ai mal mis, c'est la démo, on s'en fiche.
la petite mousse et vous pouvez faire les plafonds, les murs et même le sol. Alors je remercie Steve de la société Magimport qui est venu me voir sur Blois il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois de ça. Je sais Steve, j'ai du retard, mais tu es le bienvenu à Blois, tu le sais. Il m'avait laissé 2 ponceuses manuelles, ça s'appelle une ponceuse manuelle. Je vous montre parce qu'on organise un jeu concours. Et je sais Steve, j'ai énormément de retard. C'est cette publication qui s'affiche sur Instagram. Vous avez 15 jours pour participer et tenter de gagner cette ponceuse manuelle. Vous avez vu, c'est écrit ponceuse manuelle. Ça ressemble à ça. Le plateau 225, l'adaptateur, la rotule qui se met dedans. Derrière, vous prenez la perche que vous voulez. C'est compatible avec toutes les perches du marché. Ou un manche à balai, vous vous débrouillez, vous y arriverez, j'en suis sûr. Et vous avez une ponceuse manuelle. Plateau 225. Vous avez 3 disques de 80, 3 disques de 120, c'est écrit ici, que je ne vais pas utiliser parce que 120, j'ai pas envie de rayer, c'est quand même ça attaque. Là, grain 240 de chez Mirka, c'est la branette, diamètre 225. Je passe ça, c'est histoire de casser ce petit grain, des petites puces qu'il pourrait y avoir, je ne cherche pas à décaper le plafond. Alors cette ponceuse, je vous l'ai dit, plafond, mur et même le sol, c'est ce que me disait Steve de Magimport, un parquet qui vient d'être vitrifié. On passe, on nettoie et on met la deuxième couche de vitrificateur et le résultat est top. Donc je concours sur Instagram, la publication, vous savez tout, on a fait le tour de la peinture, vous savez que c'est le rouleau et non l'airless, je vous ai montré la ponceuse, le jeu concours. Merci Steve Magimport, vous avez les liens dans la description sur tous les produits, également Magimport, ils sont spécialisés pour tout ce qui est enduit, banjo, spatule, lame à lisser, la totale, vous irez voir. Et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo.